this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est donc mardi matin. Il est 6h30, je suis dans ma voiture. Donc je suis, hop, c'est mieux comme ça. Je suis donc sur le parking de la gare de La Rochelle. Je prends le train aujourd'hui direction Paris. Je vous ai expliqué un peu hier que j'allais en fait dans un hôpital. Je vais consulter un médecin. Je vais exactement à l'hôpital américain à Paris. Pourquoi je vais à l'hôpital? Tout simplement parce que je suis malade. Voilà. Pendant ces 10 jours où j'ai pas pu vlogger parce que j'ai pas ma caméra, eh bien écoutez, comme quoi moi je suis persuadée que les choses parfois sont bien faites. La preuve, j'ai appris cette nouvelle vraiment pendant ce moment-là. Donc du coup c'est bien tombé. J'ai eu du mal à digérer clairement. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais consulter. J'ai déjà consulté un chirurgien parce que du coup ce que j'ai nécessite une chirurgie qui n'est pas une petite chirurgie. Donc du coup j'ai besoin d'un deuxième avis. Donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital américain et de consulter un professeur, voilà, spécialisé dans ma maladie entre guillemets. Et voilà. Et aujourd'hui ça va être un petit peu je pense mon dernier espoir. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que j'angoisse un peu clairement, hein. J'ai pas l'habitude de baisser les bras ou d'être du genre à me plaindre sans cesse, mais franchement là pour le coup j'angoisse parce que je trouve que le pire, mais vraiment le pire quand vous êtes malade, c'est quand vous avez des enfants. Et voilà, c'est mon cas et j'ai pas envie d'être malade, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie d'être là pour eux, etc. Et franchement c'est chiant quoi, voilà. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous en dirai peut-être un peu plus tard. Là je vais pas tarder à descendre d'ici une dizaine de minutes. Et en fait, juste pour vous dire, mon rendez-vous est prévu cet après-midi à partir de 14h. Mais j'ai décidé quand même de partir maintenant, très tôt, parce que les impôts nous saoulent, clairement. J'ai pas voulu dire le mot au-dessus parce que c'est plus que saoulé. Et donc du coup, je suis obligée de me déplacer parce qu'ils ne répondent pas au téléphone pour râler, pour leur dire d'arrêter de nous ponctionner comme ça. Pour vous donner une idée, vous savez qu'il y a le prélèvement à la source maintenant, on est ponctionné à 20%. Donc voilà, je veux dire, faut arrêter d'abuser. On est expatriés, maintenant on l'est plus. Nous sommes en France, nous sommes revenus et ils continuent la même erreur que l'année dernière. Voilà, donc ça me gave. Donc voilà, je vais râler, je vais aux impôts, je vais en profiter ce matin. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi matin. On se retrouve, ce sera un petit double vlog, même si mardi vous n'avez pas vu grand chose finalement. Donc mardi vous avez vu, je suis partie donc à Paris, j'avais rendez-vous à l'hôpital américain. Et clairement je n'ai pas beaucoup vlogué parce que quand je suis à Paris maintenant je fais un peu attention de ne pas sortir ma caméra comme ça à tout va. Bon, quand il y a Sébastien avec moi ça va, mais quand je suis toute seule j'évite quand même. Voilà, et puis pour aussi une question de discrétion, voilà, j'ai pas envie que tout le monde sache ce que je fais, après les gens vous regardent un petit peu bizarrement. Donc voilà, quand je suis avec Sébastien encore, ça passe, on peut croire qu'on se fait plaisir, voilà, on se filme un peu, mais si je suis toute seule, non, j'évite. Mardi, donc ça a été une petite journée marathon, clairement. Le matin, je suis donc allée aux impôts. À ma grande surprise, il n'y avait personne dans la salle d'attente. J'étais un petit peu énervée quand même parce que ça faisait pas mal de jours qu'on essayait de les joindre, on n'arrivait pas par téléphone et quand j'arrive, il n'y a personne. Bref, ceci dit, j'ai quand même attendu 1h30 avant d'être reçue et enfin, le problème a été résolu, donc c'est bien une erreur. Ils vont faire le nécessaire pour lancer les remboursements, je ne sais pas quand encore, mais normalement, voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Apparemment, c'est des erreurs qui sont courantes. Hein. Quand vous revenez comme ça d'étranger, il faut des fois plusieurs mois avant que les impôts se mettent en place correctement. Bref, c'est pas bien grave, ça c'est bon, c'est résolu. Sinon, moi je suis donc allée à mon rendez-vous à l'hôpital américain. C'est la première fois que j'allais dans cet hôpital et franchement, je remercie mon Dieu de m'avoir dirigée vers cet hôpital. Je trouve qu'au niveau de l'accueil, ils sont au top. Après, vous allez me dire oui, mais c'est normal, c'est un peu cher, etc. Peut-être, mais en tout cas, moi j'ai été bien reçue. Le chirurgien avec qui je vais avoir affaire du coup m'a tout bien expliqué et c'est beaucoup plus clair. Comme je vous disais, normalement moi j'étais un peu contre une opération, mais malheureusement je vais pas avoir le choix. Voilà, il y aura une opération dans les prochaines semaines, prochains mois, j'ai envie de dire. Enfin dans moins de 3 mois en tout cas, je me fais opérer. La date d'opération est déjà fixée. Donc voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est une question de vie ou de mort, pas vraiment, mais c'est surtout un moyen de me garder en bonne santé et dans de bonnes conditions. Donc voilà, j'ai pas le choix, il faut que je passe par le bloc opératoire. Voilà, ça c'est la petite mauvaise nouvelle, mais bon, on va positiver, hein. J'ai pas l'habitude de me laisser abattre, donc on va positiver. Autre chose aussi, vous savez, pendant 7 jours à peu près, 7-8 jours, je n'ai pas vlogué la semaine d'avant. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je vous ai laissé un message sur YouTube normalement, un message écrit, un genre de, pas SMS, mais en tout cas un message que normalement vous auriez pu avoir accès. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu et qui m'ont posé la question. Donc en fait, tout simplement, j'ai cassé ma caméra. Ça c'était le vendredi, il y a une dizaine de jours. Même plus que ça maintenant, peut-être 15 jours. J'avais cassé ma caméra et voilà, j'avais plus de caméra pour vlogger. J'en ai une qui une caméra pour faire des faces caméra, oui, mais pour vlogger, non. Donc du coup, j'ai dû attendre le temps de commander une nouvelle caméra, de la recevoir. Et ben voilà, ça a pris un peu de temps. J'ai pas du tout fait exprès, je l'ai fait tomber, mais bon voilà, c'est comme ça. Sinon, ce matin, on s'est réveillé avec Sébastien, les enfants sont partis à l'école, Warren est à la crèche et nous avons été chez notre pâtissier à Royan pour commander un gâteau d'anniversaire pour Clément. Parce que Clément va avoir 8 ans demain, donc le jour de la Saint-Valentin. C'est fou, le temps passe à une vitesse, mais voilà, c'est incroyable. Donc on a commandé son gâteau. Il a pris un beau gâteau, ça va être super. Il y a mes beaux-parents qui viennent demain pour l'anniversaire de Clément, donc ça va être super sympa aussi. Je fais rien de particulier, hein, je vais pas décorer la maison ou quoi que ce soit. On va rester vraiment en toute simplicité, ce sera très bien. C'est clairement parce que j'ai pas vraiment la tête à ça. Et en plus de ça, Clément ne me réclame pas vraiment une super déco d'anniversaire, donc voilà, ça tombe bien. Et voilà. Il y a ma soeur qui m'appelle, je vais pas tarder à la rappeler. Aussi, on en a profité donc avec Sébastien pour aller chercher les documents pour inscrire Clément au centre de loisirs. Donc je suis trop contente. Pendant les vacances, Clément va aller au centre de loisirs. Ils font plein de choses intéressantes. En plus, j'ai vu le programme, c'est génial. Donc voilà, Clément va y aller, ça va être sympa. Et moi, en fait, depuis ce matin, je galère parce qu'il faut que je prenne rendez-vous pour un IRM, mais très rapidement. Et partout où je suis allée, où j'ai appelé pour l'instant, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de place avant la date à laquelle est prévue mon opération. Voilà. Donc ça m'embête. Et donc du coup, j'ai trouvé un autre système. Et c'est sûr qu'il va falloir que je parte très loin pour faire un IRM, mais j'aurai pas le choix. Je vais sur Doctolib et je tape, vous tapez IRM et dans ensuite on vous demande la localisation où vous voulez faire votre IRM. Soit vous mettez Paris, soit vous mettez par exemple dans un département qui est pas trop loin de chez vous, mais qui sort de votre département si vous savez que chez vous c'est blindé. Et j'ai fait ça dans la voiture tout à l'heure et j'ai trouvé quelques places. Donc voilà, il y a des chances que j'aille sur Paris pour faire un IRM. Ouais, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment sérieux. Mais bon, en Angleterre c'était tout aussi bon, donc je vais pas me plaindre. Hein. Surtout que bon, là c'est pour mon bien, donc voilà, bref.
Je pense que l'introduction est assez longue comme ça. Je vais commencer à remplir les documents pour Clément, pour le centre de loisirs. Sébastien, cet après-midi, va aller les déposer directement à l'école. Et aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai enfin inscrit Warren à l'école. Oui. Mon petit bébé, au mois de septembre, il rentre à l'école, hein, il aura 3 ans. Donc voilà, ça y est, on a fait l'inscription ce matin à la mairie. Je suis trop contente, vraiment. Ah, c'est fou comme ça passe vite le temps, franchement. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vous prends un tout petit peu plus tard, presque en fin d'après-midi, parce que j'ai passé mon après-midi à chercher le chargeur de notre nouvelle caméra et impossible de tomber dessus. Je sais pas pourquoi. Sébastien a dû le sortir et il sait pas où il l'a posé. Donc voilà, je suis un petit peu embêtée. J'aurais voulu vous tourner une face caméra, mais pour ça, il aurait fallu que je charge la batterie de la caméra. Il est en train de rire, mais ça me fait pas rire. Avant de caméra. Ouais. En mauvais état. Mais bon. Ouais, là c'est le G7X qui est mort. Voilà, si elle peut plus filmer, enfin bon, on a de quoi faire. On peut Je sais les pas voir si, détachés. je sais même pas si je vous ai montré en fait. Où est-ce que j'avais cassé ma caméra? En fait, elle est cassée ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Franchement, j'étais trop dégoûtée. Je pense que vous avez... Ah, voilà. Là, elle est complètement explosée. Et du coup, quand vous l'allumez, bon, il n'y a pas de batterie, donc vous n'allez pas le voir. Mais en fait, l'écran, il est carrément pété, quoi. Je me vois pas du tout dans l'écran. Donc voilà, la raison pour laquelle j'ai changé de caméra. Mais normalement, ça, c'est réparable. Donc, on va le faire réparer. Mais ça doit prendre énormément de temps. Il faut que je l'emmène chez... Après, on va avoir le coût aussi. Parce que s'il y en a pour 300 € un écran LCD, je vais pas le faire... Bon, on va dire oui et non. Parce que bon, c'est bien d'en avoir une de ce côté. Ah bah oui. Hein. Là, on peut même pas utiliser l'autre parce que... comme on n'a pas le chargeur. Alors, je sais pas où il est. Bon, du coup, je vous ai pas dit, mais on était en train de... Enfin, du moins, Sébastien commençait à faire une quiche pour ce soir. On essaie de plus en plus de prendre de l'avance hein, quand on fait à manger parce que vu qu'on arrive tard quand on récupère les enfants, oui, c'est plus simple. Hein. Bah, c'est la course. Hein. C'est clair. Parce que là, on est quel jour? Ah oui, on est jeudi soir. J'ai dit qu'on est mardi soir. Le mardi soir, ça va encore parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a que Kéliane qui a de l'école. Donc on souffle un peu. Mais c'est vrai que le reste de la semaine, c'est un peu la course. Bah, mais là, j'avais déjà anticipé hier soir parce que j'avais fait cuire le poireau. Ah, c'est du poireau? Ouais, j'avais fait blanchir le poireau hier soir. Donc là, je vais l'égoutter parce qu'on voit qu'il y a encore un peu d'humidité. Bon, tout le monde est rentré à la maison, on est à table, donc on mange la quiche de papa et des lentilles. Parce que papa hier, il nous a fait des bonnes lentilles avec des carottes et des saucisses. Donc on finit les restes d'hier, voilà. C'était super bon, moi j'avais déjà commencé, Kéliane a fini, voilà. Bon, du coup on a fini de manger, là je suis avec Clément. Il est en train de réviser son autodictée pour demain, il est juste là. Voilà. Et moi, je vais ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle maintenant. Sébastien vient juste de partir, on est des parents indignes. On a oublié parce que demain c'est l'anniversaire de Clément, mais ici en France vous avez le droit de ramener des bonbons. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein. C'est la folie le soir ici à la maison. Et du coup on a oublié d'acheter des bonbons pour l'école. Donc du coup Sébastien est parti en chercher un peu comme ça. Ça il prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu dis? Beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps, maman? Oui. Mais non. Il prend à faire 19h. Il parle, Clément. Et là il est 19h20. Ouais, il est parti à 19h, il est 19h15 mon chéri. C'est normal. Oui. C'est normal. Il va arriver, il va arriver. C'est papa? Oui. Ah bah voilà. Il a fait des photos. On est... Clément.
Voilà ce qui fait du bruit, c'est cette petite chose là avec son camion. Tu veux des bonbons? Ah, papa a ramené des bonbons. Bon, du coup, regardez-moi, c'est gourmand. Papa a ramené des glaces et tout le monde se mange une glace, sauf moi. C'est quoi ça? La pauvre. Non, pas du tout, j'aime pas ça, chérie, tu sais bien. On est en train de regarder les options pour l'année prochaine parce qu'on a reçu, ça y est, la fiche des vœux pour l'année prochaine, donc pour le lycée. Et en fait, on a 3 vœux à mettre. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué de demander à un enfant de 14 ans qu'est-ce que tu veux exactement faire, est-ce que tu es sûr de toi, etc. Donc voilà, on est un petit peu dans un... Je sais pas comment dire ça. Dans une brèche. Enfin, je sais pas si c'est vraiment c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. On réfléchit là, Kélian est en train de se tracasser la tête. On se dit, oh mon Dieu, est-ce qu'on prend cette... Et toi, tu te souviens peut-être toi aussi, nous c'était il y a, on va dire, 25 ans. Hein. Ouais, donc ouais. c'est pareil, quand tu arrives en... Nous, il y avait le conseiller d'orientation. Ouais, mais je sais pas. Il avait tous ses papiers là, tout un truc. Moi, je me souviens pas qu'en 3e, je savais vraiment déjà ce que je voulais faire. Hein. J'ai pris une filière comme ça, mais sans conviction, je pense. La preuve, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie et aujourd'hui, j'en fais un autre. Hein, donc voilà, c'est particulier. Mais là, c'est assez compliqué. On essaie de chercher, on regarde un petit peu sur Internet. On va voir... parce qu'en plus de ça, vous devez noter des écoles. Parce que maintenant, si vous voulez faire autre chose, dans un autre domaine particulier, il faut noter le nom de l'école et c'est l'établissement qui prend contact avec l'école, d'après ce que j'ai compris. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à demain pour un prochain vlog. Bye bye. Ciao. Ciao. My heart is beating to the